Voici donc une nouvelle émission de ma chaîne Les Deux Mondes. Aujourd'hui, on va faire une petite introduction du deuxième thème qui est les grands livres. Le premier thème, c'était les réacteurs nucléaires nouvelle génération. Le troisième, c'était les sectes, que je n'ai pas encore fait l'introduction. Aujourd'hui, donc, c'est le deuxième thème, les grands livres, et c'est pour ça que le titre, il y a marqué GL1, Grand Livre 1. Il y aura GL2, GL3, GL4 et ainsi de suite. Comme ça, s'il n'y a rien que ce thème qui vous intéresse, vous pouvez juste regarder s'il y a marqué GL. Et donc, c'est quoi les grands livres? Je vais essayer de l'expliquer brièvement et à ma manière. D'abord, qu'est-ce que c'est un classique? Les grands livres, on peut dire que c'est les meilleurs livres, quoi. Qu'est-ce que c'est classique? C'est classique en latin, ça veut dire exemplaire, première importance. Donc les grands livres, c'est un peu la même chose. On a aussi parlé à un moment donné de canon classique. Canon, ça vient du grec canon, qui veut dire un étalon. Donc c'est un peu l'ensemble des classiques, des grands livres. C'est comme un étalon. Alors, il y a des classiques dans tous les domaines, hein. Il y a la musique classique, la peinture classique. Enfin, l'homme, au fur et à mesure de l'histoire, il a créé des œuvres et les meilleures d'entre elles ont été appelées classiques. Les meilleurs arcs à flèches, les meilleurs bateaux, les plus beaux monuments. Bon. Et donc, dans toute la littérature, on a aussi essayé de trouver, ah ça c'est les meilleurs livres, quoi. Hein, donc, et dans chaque pays, par exemple en France, on peut dire, voilà, les meilleurs auteurs français, hein, les Américains, les meilleurs auteurs américains. Non. Alors, voilà. Alors, évidemment, qui est-ce qui détermine à un moment donné qu'un livre est classique, que c'est le meilleur? Ça se fera, c'est comme une discussion qui se fait euh, parmi les gens qui vont à un moment donné déterminer, oui, ça c'est le meilleur, quoi. Il y aura une certaine unanimité sur quel livre ou quelle œuvre ou quelle musique est la meilleure. Hein, mais on peut soi-même, on a aussi notre opinion, on n'est pas forcément d'accord avec ça. On doit à un moment donné nous-mêmes se faire une liste de ce que nous on considère le meilleur, quoi, le classique. Alors, maintenant, plus précisément, hein, les grands livres, quand je dis ça, c'est une collection de livres dans les années 50 qui a été établie par les Américains. En anglais, ça s'appelait The Great Books, les grands livres, of the Western World, du monde occidental. Donc, c'est les meilleurs livres du monde occidental. Et ça a été fait dans les années 50 par une équipe de personnes, entre autres un certain monsieur Adler, qui vraiment peut-être est le plus connu de ce groupe. Et donc eux, ils ont voulu déterminer vraiment les meilleurs livres, vraiment les livres de référence de toute la culture occidentale, qui commence avec les Grecs, en fait. Donc je crois que le premier livre, tout ça, c'est l'Iliade, et donc les Grecs, et puis les Latins, et puis il y a eu l'Europe, et puis il y a eu les États-Unis, etc. Donc, en 1952, il y a eu une première collection de 54 volumes comprenant 74 auteurs qui a été établie. Et plus tard, en 1990 ou 90, il y a eu une deuxième édition. Ils ont rajouté 6 volumes, donc il n'y a plus 54, mais 60 volumes. Et ils ont retiré 4 auteurs et rajouté 60 auteurs. 15 d'avant le XXe siècle et 45 du XXe siècle. La liste de cette collection se trouve donc sur une page Wikipédia en anglais, The Great Books of the Western World. Donc il suffit de cliquer ça en anglais et vous trouvez la liste complète. Mais ça, on va revenir là-dessus. Les sujets traités dans cette collection sont variés.
sont très variés, les plus variés possibles. Il y a fiction, histoire, poésie, sciences naturelles, ça veut dire chimie, physique, géographie, mathématiques, philosophie, drame, théâtre, je crois, politique, religion, économie, éthique. Et donc, oui, sur la question religion, c'est les religions d'Occident, donc, et la Bible est dedans. Donc, en fait, la Bible n'a pas été reprise dans la collection, mais elle est dans la collection. Ils n'ont pas imprimé, puisque tout le monde a une Bible, puisque la Bible se trouve partout. Donc, au fait, c'est pas 54 livres, c'est 55 livres, puisqu'il y a la Bible dedans. Et dans la deuxième édition, c'est pas 60 volumes, mais 61 volumes, puisqu'il y a la Bible. Et, euh, et cette collection a été conçue, au fait, pour donner une éducation la meilleure possible. Une éducation qu'ils ont appelée libérale. Et à toute personne disposée de lire ces livres. Évidemment, il faut faire cet effort. À l'époque, il n'y avait pas la télévision, il y avait pas la radio. Donc, le seul moyen vraiment d'apprendre, c'était en lisant. En écoutant les professeurs, tout ça. Donc, c'était le moyen pendant des milliers d'années. C'est maintenant qu'on est bombardé par toutes sortes d'informations qui viennent d'autres sources, quoi. Et, euh, et donc, mais le livre est vraiment ce qui était c'était vraiment l'outil d'information, le seul outil d'information qui existait. Et donc, c'est pas mal ça, hein, parce qu'on peut, disons, on peut à travers ces livres se faire soi-même une éducation qu'on n'a peut-être pas eue à l'école, quoi, on n'a peut-être pas eu l'occasion d'avoir une éducation très complète à l'école. Et donc on peut, à travers cette collection qui parle de tous ces sujets, se faire une éducation complète. Et d'ailleurs c'était un des objectifs de cette collection, même pour les personnes, pas pour les personnes, surtout pour les personnes plus âgées, du troisième âge même, qui pouvaient se faire une éducation, puisqu'ils avaient peut-être plus le temps. Et donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc moi maintenant j'ai 58 ans, donc j'ai un peu le temps, donc je peux m'adonner à ça, quoi. Voilà. Donc en plus, cette collection est disponible gratuitement en anglais, malheureusement, parce que bon, elle était anglaise, donc tout est en anglais. La première édition est téléchargeable gratuitement sur Internet, entre autres sur le site Internet Archive. Donc je mettrai le lien en description. Pour les francophones aussi, les livres, donc ça on verra, mais les livres peuvent se trouver sur Internet individuellement. Je, je suppose, hein, ça je vais le découvrir, quoi. On en parlera dans les émissions. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a eu 54 volumes, et les 3 premiers volumes de la première édition. Le premier volume, c'était une introduction, et le deuxième et le troisième volume, c'était quelque chose qui s'appelait Synthopicon. Et dans la deuxième édition, il n'y a plus d'introduction, et on commence, le premier et le deuxième volume, c'est le Synthopicon. Synthopicon, c'est quoi? Syn, ça veut dire ensemble, et topic, sujet. Donc c'est l'ensemble des sujets qu'il y a dans ces grands livres. Donc Adler et son équipe, ils ont dégagé 102 idées qui sont véhiculées par tous ces auteurs. Et donc il y a 102 chapitres avec chaque idée. On en parlera, hein. Et ces idées, il y a les références de ces idées dans chaque livre, dans chaque œuvre. Donc on peut retrouver par exemple l'amour, voilà, amour. On peut trouver où dans tous ces livres, à quelle page on parle d'amour. Et donc on sait retrouver, on sait faire vraiment une étude sur tous ces thèmes, quoi. Et donc ce Synthopicon est vraiment très intéressant.
Ça permet de faire le lien entre les auteurs. Aussi, ils ont parlé d'une conversation, donc la grande conversation, ils ont parlé des grands livres. Et ces auteurs, ils conversent sur tous ces thèmes. Et Adler a appelé ça la grande conversation. Donc, le but est de percevoir cette grande conversation à travers tous ces livres. Grande civilisation occidentale. Donc, ils ont dit oui, il y a dans l'autre partie du monde, en Orient, il y a aussi une conversation, hein, mais elle est différente, quoi. Elle est basée sur les œuvres de l'Orient. Ici, on se base vraiment sur l'œuvre, les écrits du monde occidental. Oui. Voilà, pour terminer cette introduction, j'aimerais parler encore de mon histoire avec les grands livres et de ma problématique. Ma problématique, c'est que moi, je lis très très peu. C'est une catastrophe et peut-être dans toute ma vie, j'ai peut-être lu 10 livres ou je sais pas. Donc c'est très très peu. Et cette collection me permet justement, comme c'est un concentré des meilleurs livres, tout ça, ça va me permettre de lire en très peu de livres beaucoup de choses, quoi, des choses intéressantes, quoi. Hein, donc ça va m'aider là pour ça, donc d'optimiser mon temps de lecture, de la rendre plus riche. Et donc ça c'est mon objectif à moi, et il y en a d'autres, mais j'en parlerai. Alors, comment est-ce que j'ai connu ces grands livres? Bon, c'est que mon père, dans les années 80, il a acheté, il voulait acheter une encyclopédie, l'encyclopédie Britannica, et cette collection de grands livres était inclus. Bon, il fallait payer en plus, mais il faisait un paquet, c'était acheté ensemble, quoi. Et donc il a acheté l'ensemble, encyclopédie Britannica et grands livres. Mais moi, je n'ai jamais vu mon père ouvrir ses livres. C'était très beau dans la collection. Et je vais d'ailleurs mettre une photo là, de ces grands livres, hein, maintenant. Et, mais moi, j'ai essayé à un moment donné, j'étais un peu fasciné par ce savoir qu'il y avait dans ces grands livres, tout ce concept un peu des meilleurs livres, etc. Et j'ai commencé à lire un peu dedans, aussi lorsque j'avais un travail à l'école que je devais faire, une dissertation, quelque chose. J'allais essayer de trouver des idées là-dedans, dans le Syntopicon, j'allais essayer de trouver, si je pouvais trouver des idées. Et dans l'introduction de la première édition, il y a un plan de lecture de 10 ans, où en 10 ans, on lit la majorité des œuvres. Et on lit pas tout, mais une grande partie. Et moi, j'ai essayé de suivre ce plan de lecture. Donc, en 10 ans, chaque année, il faut lire 18 œuvres, passages. Et moi, j'étais arrivé, comme je lis pas beaucoup, j'étais arrivé à la 11e, je crois, la première année, la 11e lecture. Puis je suis pas arrivé plus loin. Et j'ai essayé ça plusieurs fois et voilà, j'ai jamais arrivé plus loin. Je vais donc cette fois-ci, comme j'ai un peu plus de temps, je vais essayer de vraiment d'aller plus loin. J'espère que j'arrive au bout, mais bon. Alors, est-ce que je vais suivre ce plan en 10 ans? Ça, je sais pas encore. Peut-être je vais juste lire un livre en particulier, etc. Ça, je n'ai pas encore décidé. Mais c'est bien possible que je prends ce plan de lecture. Parce que ce plan a été bien pensé, bien conçu pour vraiment bien comprendre la collection, pour essayer de lire encore ce qui est dans le plus important, lire le plus important. Et voilà. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très très vaste. Et donc, mais ça, au fur et à mesure que à chaque émission, je vais essayer de commenter, de réfléchir sur
cette histoire de grande conversation, etc. Et voilà, il y a énormément de choses à dire. Voilà, donc la prochaine émission, ça sera appelé GL2. On va aller dans le vif du sujet. Moi, j'aurais lu un passage de ces livres et je commenterai ce passage. J'essaierai de vous donner la référence où trouver ce livre sur Internet gratuitement. Et voilà, je vais essayer de découvrir si vraiment c'est intéressant, si vraiment ça vaut la peine de lire ces livres, quoi, et que même pour vous que ça vaut la peine. Et donc je vais réfléchir, le but c'est de lire ces livres, de voir ce que ça suscite en moi, les idées que ça suscite, ce que je peux apprendre, tout ça vous le partager. Si vous avez des commentaires aussi, quelque chose à corriger ou à penser ou à dialoguer, ça serait sympa, quoi. Ça c'est bien, ça c'est le but un peu le but c'est de vous apprendre des choses, moi-même aussi j'apprends, et que peut-être il peut aussi avoir un certain dialogue. Et donc voilà, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Au revoir.